Bonjour les vierges, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bel été. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour vos commentaires que j'adore lire. Donc, encore une fois, merci à tous du fond du cœur. Je vais attaquer ce tirage pour les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge aussi, pourquoi pas, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Donc je vais attaquer ce tirage avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Donc, celle-ci. Ah, nous avons le magicien qui s'est très peu montré sur ce mois de septembre pour l'instant. Le magicien, on a tout dans les mains pour commencer, pour attaquer un nouveau projet. Il peut y avoir peut-être une petite phase d'hésitation, hein, maintenant qu'on a tous nos outils, on ne sait pas forcément par quoi commencer, entre guillemets. Avec notre magicien, il peut y avoir malgré tout une petite idée d'illusion ou d'illusionniste, hein. On peut avoir affaire à un illusionniste, mais globalement c'est une très très jolie énergie de démarrage de nouveaux projets. On attaque quelque chose de neuf. Alors je vais évidemment remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes, bien sûr. Donc, pour les vierges. Et voici votre première ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous, les vierges? Le hibou, pour commencer. Il est fort possible que pour un certain nombre d'entre vous, il y ait eu un temps de patience à avoir eu, pardon, je ne sais pas trop si ça se dit, avant de pouvoir commencer un nouveau projet. Patience, observation, prise de recul, regard posé d'une manière un petit peu plus élevée, hein, pour regarder la situation dans son ensemble. C'est ce que peut nous indiquer cette carte du hibou. Nous continuons avec cette magnifique carte du gentleman. Alors, évidemment, comme je le dis à chaque fois, le gentleman peut être remplacé par la lady. Que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça à votre situation. On nous parle ici d'un personnage. Un personnage qui a des sentiments sincères, qui est dans une proposition d'amour sincère et honnête. Alors, si il y a déjà quelqu'un dans votre vie, on peut vous indiquer avec cette carte que cette personne est vraiment dans une démarche sincère vis-à-vis de vous. Et si vous êtes célibataire, pour de bon, on peut nous parler ici, sur ce mois de septembre, de l'arrivée de ce personnage dans votre vie. Ce qui pourrait aussi expliquer la présence du magicien, puisque là, nous serions dans le cadre du commencement de quelque chose de nouveau, de commencement d'un nouveau projet avec une nouvelle personne. Pour ceux qui sont déjà en relation, on peut, avec cette personne de cœur, commencer un projet commun. Le théâtre. Cette carte nous indique tout de même que tout n'est pas très très clair dans cette situation. L'un de vous deux, en tout cas, a l'air d'avancer un peu masqué.
Alors, on nous a dit que cette personne, sur le fond, était dans une démarche sincère, bien sûr. Mais parfois, on peut avoir tendance à garder, masquer une partie de notre être, une partie de notre personnalité. Euh, Peut-être parce que on la juge peu digne d'amour, ou parce qu'il y a certains aspects comme ça en nous qui nous dérangent ou que l'on n'assume pas complètement. Il peut y avoir comme ça, malgré tout, une forme de protection qui a pu être mise en place de la part d'un des deux partenaires. D'accord? Le narcisse, et ben voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Une des deux personnes dans la situation, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, cette nouvelle rencontre ou cette personne qui est déjà dans votre vie, eh bien, une de ces deux personnes, donc, a un aspect de lui-même, un aspect de sa personnalité qu'il n'aime pas ou qu'il juge pas digne d'être aimé. Le narcisse nous indique qu'il y a un travail à fournir pour retrouver ou même découvrir d'ailleurs l'amour de soi-même. Et lorsqu'il y a quelque chose en soi que l'on n'aime pas, eh bien on a tendance à le masquer. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire là. Alors, je vais continuer bien sûr. Le bambou. Il y a une idée ici d'accélération. Une accélération dans votre situation, que vous soyez célibataire là ou déjà en couple, après une phase de prise de recul, d'attente, de patience, d'observation, tout à coup, quelque chose s'accélère. L'univers, oh, comme c'est joli. Alors là, les amis, que cette personne soit déjà dans votre vie ou que vous fassiez la rencontre de cette personne dans ce courant du mois de septembre, l'univers vous dit que c'est prédestiné. L'univers est la carte qui nous dit que tout est parfait et parfaitement à sa place. Que le plan divin, entre guillemets bien sûr, hein, là ça parle peut-être plus à d'autres, voilà, mais que le plan divin se déroule comme prévu, sans accroc. Et là, cette personne, visiblement, est la personne qui était destinée à croiser, à partager un morceau de chemin avec vous. Il n'y a absolument aucun hasard dans cette rencontre ou dans cette relation si elle est déjà existante. C'est une très 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 belle combinaison là. Le Playboy. Alors on a vraiment là une idée de quelqu'un qui se cache un petit peu. Hein. Qui se cache un petit peu, sans doute parce que cette personne, eh bien oui, n'assume pas toute une partie de sa personnalité. Ça peut avoir un rapport au corps aussi. Hein. Certaines personnes n'aiment pas leur aspect physique. Il y a vraiment cette idée-là de quelqu'un qui se cache. Et là, ce qui est intéressant avec les cartes qu'on a ici, c'est que on nous parle ici de quelqu'un qui doute de lui-même, qui doute de sa capacité et qui du coup prend un autre rôle. C'est-à-dire là qu'on a un homme de cœur qui doute tellement de lui-même qu'il se cache en essayant de jouer au Playboy. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais pour moi dans ma tête c'est très très clair.
Voilà, on a quelqu'un là qui joue un rôle. Parce que en fait ça vient d'un manque d'amour de soi, d'un manque de confiance en soi. Et du coup on essaye de pallier ça en jouant autre chose. L'abeille, et oui, cette relation, cette rencontre va, eh bien, va faire travailler justement cet amour de soi, va faire travailler cette reconnexion et cette acceptation de toutes nos facettes. Hein. Là, il y a effectivement un travail à fournir, un travail qui va être demandé pour arriver vraiment à reconnecter euh, l'amour de soi. Que ce soit vous hein, ou que ce soit la personne euh, de votre cœur hein, qui soit dans cette situation. Là, ça peut aussi très bien parler aux deux. Hein. Voilà, il y a vraiment là un travail qui va s'effectuer, qui est demandé euh, pour vraiment aimer et accepter la totalité de nos facettes. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de hasard dans cette rencontre. On nous envoie toujours ce qui va nous être utile, ce qui va nous être nécessaire pour travailler certains aspects chez nous. Donc là, on est en plein dans le hasard qui n'existe pas. L'escargot, ok. Alors ça, c'est curieux. L'escargot sur le bambou, les deux cartes antinomiques en fait. Alors là, du coup, lenteur, accélération, lenteur. Il pourrait y avoir comme ça sur ce mois de septembre des grandes avancées, des grandes accélérations. Et puis après, à nouveau, on ralentit et puis on réaccélère et on ralentit. Ça me rappelle un petit peu cette énergie du magicien finalement qui se rend compte qu'il a tout entre les mains pour commencer son nouveau projet. Mais parfois, il est en hésitation parce qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre, par quoi commencer, dans quelle direction attaquer en premier. Et du coup, on peut avoir comme ça un phénomène de je m'y mets et puis finalement je ralentis un petit peu et puis je recommence. Il pourrait y avoir comme ça des espèces de successions d'avancées, de ralentissement. On parle pas de, on parle pas de reculade non plus. Hein. Là, c'est accélération, ralentissement, accélération et ralentissement. La foudre. Ouh. Alors, pour ceux qui vont faire une rencontre, hein, là, pour de bon, c'est un coup de foudre. Hein. C'est un vrai coup de foudre qui vous est envoyé par l'univers. Hein. Boum. Hein. Là, j'ai du mal à la lire autrement, cette carte. Hein. Parfois, elle peut avoir d'autres significations, mais alors là, avec cette combinaison-là, pour moi, c'est clair, c'est vraiment le gros coup de foudre. C'est peut-être pour ça aussi qu'il pourrait y avoir cet effet d'accélération, et puis on se reprend un peu, on ralentit, parce que ben, des fois, quand on est frappé par la foudre comme ça, et ben, on ne sait plus trop où on habite, si je puis dire, hein, pardon. L'extérieur. Alors, on a vraiment ici une personne qui se préoccupe énormément de la manière dont on va le percevoir à l'extérieur. On rejoint vraiment ce que je disais tout à l'heure, hein, quelqu'un qui ne s'accepte pas, qui ne s'assume pas, que ce soit au niveau de sa psychologie ou que ce soit encore une fois au niveau de son physique. Là vraiment on a quelqu'un qui est un petit peu
je ne vais pas dire obnubilé parce que c'est peut-être un terme un peu fort, mais qui est très très soucieux de la manière dont on va le percevoir à l'extérieur. Et du coup, plutôt que de se rendre un peu vulnérable en se montrant tel qu'on est, eh ben, on préfère rester un peu masqué. Hein. D'autre part, ce fameux coup de foudre-là, eh bien, arrive de l'extérieur. Hein. Donc là, ce n'est pas a priori quelqu'un qui est déjà dans votre environnement, que vous connaissez déjà, ou que vous pourriez rencontrer par Internet, par exemple. On a vraiment cette notion de prise dans la vie réelle à l'extérieur. La déception. Et les racines. Ok. J'ai hésité entre deux cartes. C'est pour ça que quand j'ai pris la déception, j'ai pris tout de suite la deuxième, celle qui me faisait de l'œil aussi. On a quelque chose ici qui est extrêmement ancré, pour ce qui est en tout cas du non-amour de soi. C'est vraiment pas quelque chose qui date d'hier. C'est quelque chose qui a été vraiment très ancré, déjà par l'historique transgénérationnel, donc qui a pu même être inculqué par la famille elle-même, mais aussi par les déceptions que l'on a vécues soi-même tout au long de son chemin, tout au long de son existence. Donc là, effectivement, il y a quand même un travail assez important à fournir pour apprendre à s'aimer soi-même, à s'assumer, à s'aimer tel que l'on est, sans se soucier du regard extérieur, sans se soucier de ce que la famille aussi a pu nous inculquer. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose qui peut remonter à très très loin, hein, ce jugement de soi-même. Bon, mais hormis cet aspect travail à fournir ici, on a un tirage plutôt très très sympathique pour vous, les vierges. Hein. Alors, est-ce que je prends une... Allez, encore une dernière petite carte pour les vierges. La bûche. Ok, la bûche. Alors, cet effet de ralentissement, accélération peut aussi être dû à des imprévus, à des aléas de la vie quotidienne. D'accord? Des choses qui ne sont pas graves, mais qui peuvent parfois faire un petit peu prendre du retard à la situation. Hein. Voilà, on peut, comme je donne souvent en exemple, on peut s'être donné rendez-vous pour se voir, et puis il y en a un qui est en panne de voiture. Ou, voilà, ce genre de petits aléas de la vie qui font ralentir le développement de la situation sans pour autant l'arrêter. Hein. Et la méduse, ok. Bon, ça se dilue plus que ça ne se précise. Il peut y avoir effectivement quelque chose d'un petit peu inconfortable, malgré tout, sur ce mois de septembre. Que ce soit les aléas qui freinent un petit peu le développement des choses, ou que ce soit le côté un peu remuant, un peu fracassant de ce coup de foudre ici, ou que ce soit la prise de conscience du fait qu'on va devoir travailler sur l'image que l'on a de nous-mêmes, voilà, ça peut quand même revêtir des aspects un petit peu inconfortables. On ne parle pas de quelque chose de malheureux ici, mais juste d'un petit inconfort. La route, eh bien voilà, on part vers un nouveau chemin. Alors la route n'est pas la carte d'une séparation. La route, c'est surtout, enfin, si elle est entourée par d'autres cartes qui évoquent ça, pourquoi pas, mais là, dans ce cadre-là, c'est pas du tout ça. Dans ce cadre-là, c'est vraiment, on prend un nouveau chemin, en quelque sorte. On tourne le dos à une situation,
à une posture. Là, en l'occurrence, on va devoir tourner le dos bien, à la vision que l'on a de nous-mêmes, par exemple, pour aller prendre une nouvelle route, un nouveau chemin, un nouveau projet, comme nous l'indique le magicien. Allez, je vais m'arrêter là et je vais demander une carte conseil. Une carte conseil à un maître ascensionné. Donc, quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des vierges sur ce mois de septembre, s'il vous plaît? Quel maître ascensionné souhaite se manifester pour les vierges? Ah, j'en ai trop qui se sont retournés. Vous savez que ce jeu-là, eh ben voilà. Ah ben non, c'est pareil, il y en a encore plusieurs. Ah, j'attends toujours qu'une carte saute ou qu'une carte se manifeste. Ou qu'elle se retourne dans le paquet ou quelque chose comme ça. C'est un jeu que je ne pige jamais. Donc, s'il vous plaît, désolé si c'est un peu long. Et alors, plus ça passe et plus j'en ai beaucoup qui sautent. Donc, ça ne s'arrange pas. Désolé pour la longueur, mais en même temps, quel maître ascensionné, s'il vous plaît, souhaite se manifester pour les vierges? Ah! Donc déjà, si vous vous posiez une question pendant ce tirage, la réponse est oui. Ganesh vous dit oui. Avec cette carte, eh bien tout est possible en fait. Déjà, commencer un nouveau projet, oui. Accepter une nouvelle personne dans sa vie, oui. Là, c'est une carte assez particulière celle-ci. Hein. Si vous avez un vœu, si vous avez un souhait, si vous avez une demande à poser à l'univers, faites-le. Faites-le dans le courant du mois de septembre, avec tout votre cœur, avec toute votre âme, parce que là, tout est possible pour vous sur ce mois-là. Donc, faites vos vœux vraiment de toute votre âme. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez bien sûr consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus, pourquoi pas, pour avoir plus de précision ou une autre vision des choses. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance toute personnalisée. Donc je les effectue par vidéo, par appel vidéo, hein, donc Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe. Et pour réserver un rendez-vous, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez encore commander mon oracle si vous le souhaitez, s'il vous plaît. Il m'en reste encore quelques-uns. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.